Hello, salut, bienvenue sur Bombastic Media. Je m'appelle Christophe Biancouri. Et voilà, nous venons de créer notre chaîne tout fraîchement sur YouTube. En fait, nous cherchons à partager nos idées sur certains problèmes qui nous tiennent à cœur. Et voilà, nous sommes au dimanche 10 juillet 2022. C'est la fin de la semaine. Voilà mon voisinage. J'essaie de marcher un peu tout en vous parlant de ce problème qui nous tient à cœur. Ce problème n'est pas unique au Togo ou bien à l'Afrique. Voici sur ma route, vous voyez des bouteilles de bière un peu plus de gauche à droite sur la route. Donc, c'est pas un problème singulier au Togo ou bien à Biancouri. C'est un problème général que le monde doit apprendre à gérer. Donc, dans notre cas personnel, nous ne pouvons que parler aux gens qui nous écoutent, aux gens auxquels nous sommes proches. Voilà, je suis sûr que certains d'entre vous vont se demander, mais toi, Christophe, tu parles de l'alcool. Quelle est ta propre relation avec l'alcool? Je peux vous assurer que c'était pas bien au début. Ma famille a eu des problèmes avec l'alcool. Si vous regardez ma première vidéo, je vous ai reporté que mon frère est décédé suite à des problèmes avec l'alcool. Mon père non plus n'avait pas une bonne relation avec l'alcool. Donc, je suis sûr que ça les a conduits un peu plus rapidement à leur fin, à leur décès. Mais quand je vous parle de cela, c'est que c'est très important. Et pour ceux qui nous aimons, pour ceux qui nous sont proches, c'est très important de communiquer de ce problème pour les garder un peu plus longtemps autour de nous. Voilà, revenons maintenant à ma relation avec l'alcool. Nous vivons dans un pays qui est très stressant. Et la nuit peut venir du jour au lendemain si on ne prête pas attention. Et nous avons vraiment un accès très facile aux boissons alcoolisées, à la bière, aux liqueurs et tout ça. Et je peux vous assurer que moi personnellement, je ne peux pas consommer plus. Je ne pouvais pas à ce temps consommer plus de 2 bouteilles de bière. Je n'ai jamais été saoulé, je n'ai jamais abusé de l'alcool. Mais mon plus grand problème, c'est que je ne sais pas du tout jouir de l'alcool. Quand je buvais, je peux vider ma bouteille en moins de 2 minutes. Et là, alors que les bons consommateurs prennent leur temps pour siper et jouir de l'alcool, de jouir de leur bière. Donc, à un certain moment, je me suis rendu compte que ceci-là mon organisme n'acceptait pas ça très bien. Et j'en souffrais certaines fois. Donc, il y a 2 ou 3 ans de cela, je me suis décidé catégoriquement d'arrêter de boire, d'arrêter de consommer de la bière, de la liqueur, tout ce qui est alcoolisé. Je refuse de rejeter la consommation de l'alcool sur des bases religieuses parce que ce n'est pas du tout réaliste. Si j'aime la viande, je consomme la viande. Si j'aime la bière, je consomme la bière. Mais je ne veux pas du tout rejeter cela sur des bases religieuses. Si quelque chose nuit à mon organisme, c'est que je dois faire tout pour l'arrêter. Donc, j'ai décidé il y a 2 ou 3 ans de cela d'arrêter de consommer de l'alcool. Et ça va très bien pour moi. Ça ne me manque pas. Je peux être autour de l'alcool 24 heures sur 24, ça ne m'attire pas. Mais c'est que mon organisme n'exige pas cela. Donc, à quelque part, si nous voulons quitter l'alcool, nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire du jour au lendemain pour notre propre bien, pour notre propre santé.
et non pour nos exigences religieuses. Maintenant, pourquoi est-ce que nous demandons à nos frères, surtout de Biancouri, du Togo, de partout dans le monde, d'arrêter cette boisson? C'est qu'il ne faut pas arrêter totalement, mais il ne s'agit pas d'arrêter totalement, mais d'apprendre à vivre avec l'alcool. Vous savez, nos frères le font tous les jours. Certaines personnes se réveillent à 4 h du matin et vont frapper à la porte du vendeur. D'autres personnes, déjà le soir, ils le font matin, midi, soir. Aussi longtemps qu'ils ont du jeton, de la monnaie pour cela, ils sont prêts à les consommer. Et voici comment est-ce que les bons consommateurs d'alcool le font. Ils se disent que du lundi au vendredi, je me concentre sur mon boulot, sur le travail, et je ne consomme l'alcool qu'au week-end. Et ça, c'est autour d'un plat bien assaisonné que ces gens-là consomment de l'alcool. Ils jouissent de cet alcool. Ils ne foutent pas ça simplement dans leur corps, mais ils jouissent de cet alcool. De deux, il faut se rendre compte que très tôt le matin, votre corps n'est pas prêt pour l'alcool. I'm good. How are you today, sir? Voilà, quelqu'un m'a arrêté, voulait des renseignements sur une église autour de ma maison. Voilà, je vous disais que, bon, les bons consommateurs d'alcool savent quand consommer, quoi consommer, comment consommer. Donc, si vous vous réveillez très tôt le matin, vous n'avez pas d'exigence. Même, vous n'avez pas une heure, vous n'avez pas comment. Quel genre d'alcool consommer, vous allez vous ruiner du jour au lendemain. Ça va affecter votre santé du jour au lendemain. Donc, pour nos frères au village, ce que personnellement je recommande, c'est qu'il faut surtout rester loin du soda bi. Le soda bi n'est pas hygiénique pour notre organisme. Le soda bi n'est pas hygiénique pour notre santé mentale. C'est très néfaste. C'est très néfaste pour tout ce que nous faisons. Parce que quand vous y dépendez de cela, c'est difficile de quitter, c'est difficile d'abandonner. Donc ma prière pour vous, c'est que nous puissions apprendre à gérer l'alcool, à gérer cette consommation. Nous puissions apprendre à vivre avec cela et surtout augmenter notre espérance de vie et créer un peu de bonheur pour nos familles. Il y a trop qui sont partis pour cette cause. Il y a trop de gens qui sont morts pour cette cause.